Monsieur Viau! Monsieur Viau, vous savez pas quoi? Non, mais je sens que je ne tardrai pas à le savoir. C'est révoltant, c'est tout simplement révoltant. Mais encore? Saviez-vous, vous, que le gouvernement avait un plan pour fermer des milliers de villages? Bien sûr. Nos gouvernants ont eu la brillante idée dans les années 60 de fermer une centaine de villages afin de concentrer l'activité économique sur un certain nombre de pôles régionaux. C'est simple, je trouve que cette situation est encore révoltante aujourd'hui. Heureusement que la population ne s'est pas laissée faire. Il y a eu 3 opérations Dignité qui ont réussi à organiser la résistance. Mais il y a quand même eu 30 villages de détruits, des populations déportées, des maisons incendiées. Ça me choque. Beaucoup trop de personnes ignorent encore cette histoire. Bonjour. Bonjour. Et moi, je suis... Nous sommes des animateurs. On est là pour... Mais aussi pour... Oui, puis c'est sûr que... C'est pas C'est pas... rentable. Non, non, c'est ça, c'est pas... C'est pas rentable, c'est ça. Ouais. On a un plan. Le plan. Le plan. Odile Gagné-Roy, Stéphanie Potvin. Nous savons que pour la création de Scène Dignité, vous avez eu recours à une forme particulière, celle du théâtre documentaire. Qu'est-ce que c'est? Le théâtre documentaire, en fait, c'est une forme de théâtre qui s'inspire habituellement de faits sociaux, historiques, politiques ou autres. Ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on part des faits réels, on part de la réalité, puis on présente au public toutes les facettes d'une même histoire pour que le public puisse se faire sa propre idée de cette histoire-là qu'on lui présente. Le but là-dedans, c'est soit de briser la polarisation des débats ou de donner l'impression aux spectateurs et aux spectatrices qui sont avec nous en direct pendant qu'on fait notre quête ou notre enquête, disons. On parle donc ici d'une forme plutôt complexe. Oui, c'est assez complexe et nous, on a décidé de complexifier ça davantage parce qu'on trouvait que la forme documentaire, comme Odile disait, souvent il y a une intrigue, il y a une enquête, les gens découvrent un peu en même temps avec les gens sur scène. Et nous, dans notre cas, on se dit, les gens connaissent peut-être vraiment de l'histoire ici, dans les lieux où on va le présenter en premier. Donc, c'est peut-être pas suffisant pour la courbe dramatique du spectacle. Fait qu'on a rajouté 2 autres trames, en plus de la trame documentaire historique. Une trame méta, si je peux dire comme ça, parce qu'on parle de Odile et Stéphanie qui font un spectacle, de comment ils abordent le théâtre documentaire. Puis une autre trame qui est complètement fictionnelle, cette fois à la manière d'un conte, à la manière du style Seigneur des Anneaux, avec des ombres chinoises, beaucoup de procédés. Donc, on a essayé de faire une forme éclatée comme ça pour créer un objet un peu plus complet. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser aux opérations Dignité? C'est sûr que nous, rapidement, on a été fascinés par cette histoire-là parce qu'on est déjà attaché à la région. C'est-à-dire que moi, je suis natif du Bas-du-Fleuve, puis Odile a été adopté un peu par la région parce que ses parents habitent dans le Bas-du-Fleuve depuis vraiment longtemps. Et on s'est dit, pourquoi qu'on connaît pas cette histoire-là? On n'en a jamais entendu parler, donc automatiquement, on a eu un intérêt, c'est sûr. Puis plus on avançait dans la création, plus on se rendait compte que cette histoire-là, dans le fond, elle a vraiment marqué le développement de notre région ici. Donc, au-delà de juste faire un spectacle comme un autre, cette création-là, c'était vraiment un devoir de mémoire pour Steven et moi. C'était une époque aussi, les années 70, où il y a eu beaucoup de fermetures. Il y a eu d'expropriations, je veux dire. Là, il y a eu les expropriations de Forion, près de Gaspé, de Mirabel, près de Montréal. Fait que c'était un sujet important pour nous parce que c'est pas juste un sujet qui parle de la région ici, mais qui parle de toute notre histoire du Québec. T'sais. Merci beaucoup de votre précieux temps et puis bonne continuité. Wow! C'est fabuleux, la création. Et ce qu'il y a de magnifique au théâtre, c'est que tout y est possible à la mesure humaine. On peut même se passer de décor ou de tout autre artifice. Et la magie opère toujours. C'est un art aux possibilités infinies. Comme la vie. Enfin, presque. Oui.